Bonjour à tous. Notre paracha, c'est le paracha de Vayetze. Une des histoires de cette paracha, c'est l'histoire de Yaakov sort de la maison et il y va à Haran. Il arrive à Haran, devant le puits, avec tous les bergers, et il demande: est-ce que vous connaissez mon oncle? Bien sûr, il y a sa fille qui arrive. Et dès qu'il voit Rachel, je veux me marier avec elle. Je veux me marier avec elle. Et il arrive chez le père de Rachel, il l'embrasse, c'était son oncle. Il dit: je veux me marier avec ta fille. Va travailler pendant 7 ans pour la voir. Mais dans l'histoire, comment on voit Jacob, il essaie de marier avec Rachel? Tout, on dirait que Dieu, il arrête. Première fois, quand il veut se marier, il dit: il va travailler 7 ans. À la fin, Lavan a changé la femme. À la place que c'était Rachel, la Léa, il a dû attendre 14 ans. Après, quand il s'est déjà marié, elle est diphtérie très jeune. Et quand on a dû l'enterrer, elle n'est même pas enterrée avec Jacob. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses que Jacob, il voulait se connecter avec Rachel, et on dirait que Dieu l'arrête de se connecter. Et il fait tout pour qu'il va se marier avec Léa. Et une des choses qu'on n'arrive pas à comprendre un petit peu dans la Torah, qui est écrit dans le langage, Léa, elle avait les yeux qui étaient un petit peu qui pleuraient, et Rachel était très très belle. On n'arrive pas à comprendre. Même dans la Torah, quand on parle d'un animal qui n'est pas pur, on dit: cet animal, il n'est pas pur. On ne dit pas qu'il est un animal qui n'est pas taor. Un animal qui n'est pas pur. On ne dira pas du mal d'un animal. Comment c'est possible que la Torah va te dire du mal de Léa, une sadiquette, qui avait les yeux qui pleuraient? Et comment ça se fait que Jacob, il voulait tellement voir la beauté? Mais c'est un sadique, Jacob. On est obligé d'expliquer par rapport à la Gemara qui nous rapporte l'histoire de Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui est venu voir son maître qui était à la fin de sa vie. Il lui dit: mon maître, quand il est venu le voir, il a vu Eliezer en train de pleurer. Il dit: pourquoi tu pleures? Parce que tu as appris à cette Torah. Il dit: Baruch Hashem, tu as appris. Peut-être que tu n'as pas assez avec d'argent. Baruch Hashem. Peut-être parce que tu as perdu ton fils dans ta vie. Il a dit: Rabbi Yochanan, j'ai perdu 10 enfants. Et ça, c'est le dernier os que j'ai de mon 10e enfant. Il dit: non, à cause de toi, Rabbi Yochanan. Quand je vois cette rate paline, cette beauté dans ta figure, et je sais que tu vas être enterré dans quelques années, je pleure de ça. Et les sages, ils expliquent, c'est que Rabbi Yochanan avait une beauté spéciale, la Gdusha spéciale, ça a fait une beauté spéciale. Et c'est ça qu'en vérité, quand Jacob il a vu Rachel, il a vu qu'une femme qui était parfaite, en matériel, en spirituel, elle avait une beauté spéciale. Et Jacob il a dit: je veux me marier avec une chose qui est parfaite. Dieu a dit: non, tu vas te marier avec Léa, qu'elle pleure. C'est-à-dire qu'elle pleure, c'est qu'elle a des moments durs des fois dans la vie, mais elle arrive à se remonter. La vie, on n'est pas là pour avoir des choses parfaites. On est là pour des moments qu'on tombe et on se relève. Et on voit un petit peu les enfants. Les enfants de Rachel, c'est quoi? C'est que des tzadikim. Yosef et Binyamin, des belles vies. C'est qui les enfants de Léa? Les gens qui sont tombés. Yehuda avec les soeurs de Tamar. Shimon qui ont fait la guerre. Et quand même ils ont réussi à remonter. Mais venons voir les enfants. C'est qui les petits enfants de Léa? Moshe Rabbeinu, Aaron, les Kohanim, David Amelech, Mashiach. C'est ça la force. Quand une personne est tombée, il remonte. Et pour ça, à la fin de la vie, qu'est-ce que dit Jacob? Je ne veux pas être enterré en Mitzrayim, je veux t'enterrer Matamarpela. Je veux être à côté de ma femme, Léa, pas que de la femme de Rachel. Parce qu'à la fin de la vie, il a dit: Dieu t'a raison. Le travail de la personne, c'est de tomber et de remonter. Le travail de Léa. Encore une fois, un Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles.